Bonjour chers amis, voici la suite et la fin de mes interventions sur la communication par écrit, notamment lorsque j'écris un article ou lorsque j'écris un livre. Je vais donc terminer mon intervention en vous donnant encore d'autres conseils. Les gens n'ont que faire d'un livre qui ne les percute pas dans leur vécu. Vous l'aurez compris. Par contre, ils ont faim et soif d'un livre qui rejoint leur vécu, et leur vécu actuel. Avant d'écrire un livre, réfléchissez à ce que votre pays est en train de vivre. Si votre pays est en guerre, vous écrirez différemment votre livre. Si votre pays traverse des épreuves et des souffrances terribles, vous écrirez différemment votre livre parce que vous allez l'évoquer. Vous toucherez les gens dans leur vécu. Alors il est très important d'insérer la communication par écrit dans le vécu des gens et dans leur vécu actuel. Ce que j'écris en 2022 ne sera pas forcément valable encore en 2025. Et cela, je dois y penser. Évitez de donner des dates précises dans vos livres. Si vous êtes trop précis au niveau date, eh bien quelqu'un qui lira votre livre 3 ans plus tard et qui verra la date, qu'est-ce qu'il va penser? Oh ben le livre il est désuet, il est plus à la page, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Je vais pas le lire. Alors évitez de dater, mais parlez plutôt, si vous devez un peu insérer le livre dans une époque, eh bien parlez plutôt d'une époque, parlez d'un temps. Vous voyez, ne soyez pas trop précis à ce sujet-là. Bien. Alors, pour terminer, qu'est-ce que j'aimerais dire encore ? Votre livre doit être clair. Je le répète. Les livres farfouillis, les livres qui n'ont pas de vision, qui parlent de tout et de rien, moi je les évite. Ça ne me sert pas à grand-chose. Que votre langage soit simple, le langage du peuple. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ces intellectuels, et c'est bien qu'ils soient intellectuels, qui écrivent leurs livres avec un vocabulaire que le peuple ne connaît pas. Et voyez-vous, ça c'est un obstacle. Je pense que ces grands intellectuels, et honneur à eux parce qu'ils le sont, pour être bien lus de leur public, devraient utiliser plutôt les mots du peuple. C'est pareil dans la communication orale. C'est la même chose. Alors utiliser quelques mots de temps en temps que les gens ne connaissent pas, c'est bien. Ça les force à chercher, à ouvrir leur dictionnaire. Mais si vous utilisez un langage que les gens ne peuvent pas comprendre, ne vous étonnez pas que votre public se lasse. Alors, langage simple. Votre livre, vous allez, pour l'éditer, y trouver une couverture alléchante, une couverture agréable, une couverture pleine de couleurs, et les couleurs qui sont connues de tous à la période de temps où vous vivez. Donc, prenez votre temps pour sélectionner l'image de la couverture, mais prenez votre temps également pour trouver le titre de votre livre. Attention, attention, le titre doit parfaitement bien résumer le contenu de votre livre. Et ne soyez pas étonnés si, après avoir écrit votre livre et sans l'avoir envoyé à votre éditeur encore, ne vous étonnez pas si, eh bien, vous changez le titre. Parce que peut-être qu'entre-temps, vous aurez trouvé un titre plus frontal, plus parlant. Voilà. Alors le titre, très important, les paragraphes aérés,
Aérer le texte. La ponctuation est très importante. N'utilisez pas des phrases trop longues. Utilisez des virgules, des points-virgules. Allez à la ligne, le nombre de fois qu'il faudra. Aérez votre texte par la ponctuation, par le nombre de paragraphes. Et surtout, lorsque vous relisez votre livre, vous devrez tout à coup crier « Hipipi pourra !» Ça me touche quand je lis mon livre, donc ça va toucher les gens. Vous voyez, il faut mettre ça en parallèle. Si votre livre, quand vous le relisez, il vous touche vous-même, ça veut dire qu'il va toucher les autres également. Si votre livre ne vous touche pas, il ne touchera pas les autres. Attention, dans l'introduction de votre livre, je rappelle que l'introduction à un livre n'est pas la synthèse de ce livre. L'introduction, elle doit être le fruit d'une idée, et seulement d'une idée, pas 36 idées. Dans l'introduction, vous démarrez par exemple par un fait de société, et puis vous développez ce fait. En quelque sorte, l'introduction doit donner faim aux gens de lire les chapitres suivants. Et si elle ne donne pas faim, vous aurez manqué quelque chose. L'introduction, le développement et la conclusion. Dans la conclusion de votre livre, vous devez non seulement faire une synthèse du livre, mais évoquer un fait nouveau également. Il est bien de terminer son livre en reposant une question à nouveau au public, de telle manière qu'il continue de son côté à réfléchir. Je rappelle à nouveau l'importance de l'humilité. Les grands écrivains, ça n'existe pas. Il existe simplement de bons écrivains. Ce sont des hommes et des femmes qui savent communiquer leurs idées. Et surtout, ils choisissent un thème qui va intéresser le public. Alors, je ne veux pas parler ici, pour terminer, d'une étude de marché. Avant d'écrire un livre, eh bien, réfléchissez bien comme il faut, pour savoir si le thème de votre livre va intéresser le plus grand nombre. Alors moi, j'ai l'habitude, avant d'écrire un livre, eh bien, de regarder ce que les autres ont déjà écrit sur ce sujet. Mais à quoi ça sert que vous écriviez un livre dont le sujet a été traité 50 fois déjà? Mais ça sert à rien. Et si toutefois, le sujet que vous allez traiter a déjà été traité par 2 ou 3 auteurs, lisez ou informez-vous, lisez le résumé de ces 3 auteurs, qui ont écrit donc chacun un livre sur le sujet que vous avez choisi, et puis essayez de ne pas traiter la même chose. Vous pouvez bien sûr évoquer ce qu'ils ont traité et les citer, c'est bien d'ailleurs. Et dans le sommaire, à la fin de votre livre, vous allez rajouter un appendice avec le nom des livres et les auteurs. Ainsi, eh bien, on verra que vous n'avez pas recopié le livre de quelqu'un d'autre, mais faites des citations, de nombreuses citations dans votre livre, en aérant bien le texte, je le rappelle. Voilà, mes amis, j'ai pratiquement terminé mes interventions sur le thème de la communication par écrit. Il est bon de dédicacer un livre. Faites des séances de dédicace, parce que les gens vont voir l'auteur, avoir un petit mot de l'auteur dans leur livre, et ça a de la valeur. Je n'ai jamais vendu autant de livres qu'à la fin d'une de mes réunions. J'étais prédicateur itinérant, je passais dans les églises, j'ai fait ça pendant 30-40 ans. Je n'ai jamais vendu autant de mes livres que lorsque je les prends avec moi, les gens entendent ma conférence
ils apprennent à me connaître, ils m'ont vu, et ça, c'est un élément majeur pour bien vendre un livre. Ce n'est pas indispensable non plus, mais notez que si vous êtes itinérant, si vous voyagez beaucoup, il est bon d'avoir quelques caisses de livres dans votre voiture en permanence, de manière à les mettre sur une table à la fin de vos réunions, et vous verrez, vous percuterez les gens, et surtout, vous laisserez une trace écrite derrière vous. Les gens vont lire vos livres dans le temps. Ça va faire des petits, ils vont les prêter, c'est le but, et beaucoup plus de personnes seront touchées. Voilà, mes amis, comme nous sommes sur une radio chrétienne, j'aimerais simplement prier pour les futurs auteurs maintenant qui m'ont écouté, ou pour les auteurs qui ont déjà publié des livres, ou pour ceux qui ont déjà écrit et qui se sont arrêtés d'écrire. Eh bien, êtes-vous sûr que ça soit fini? N'avez-vous pas d'autres livres à écrire? Écrire, c'est laisser des traces, et même après votre décès, eh bien, vous continuerez à rendre service, vous continuerez à bénir les gens, vous continuerez à les édifier et à leur faire du bien. Seigneur, je te prie maintenant, avec le cœur et dans la simplicité, pour les personnes qui ont écouté cette série d'émissions, et je te remercie, Seigneur, de toucher les lecteurs, les auteurs, et que vraiment tu puisses lever maintenant des auteurs chrétiens, des auteurs qui ont de l'expérience, qui ont de la clarté, et qui vont impacter la société actuelle. Je t'en remercie, Seigneur. Amen. Je vous dis à bientôt, mes amis. La suite des émissions, ça sera la communication par l'audio et la communication par la vidéo. Nous avons du travail, du pain sur la planche. Je vous dis à bientôt. Au revoir.